Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. J'espère ne pas rater ma cible dans cet entretien. Bien sûr, l'objet de cet entretien est de montrer la manière dont Dieu conduit toutes choses dans sa sainte providence, avec force, avec puissance, avec attention jusqu'aux moindres petites choses, pour aussi souligner qu'il voit avant tout le fond des cœurs. Il est agissant aussi dans les âmes, pour les fortifier, les illuminer par ce Saint-Esprit lorsque l'on ne le rejette pas, pour montrer que rien ne lui échappe, qu'il est tout-puissant en toutes choses, que ses voies sont mystérieuses, que nous ne les comprenons pas si nous nous bornons aux façons naturelles de considérer les choses. Donc je vais essayer dans cet entretien, par quelques rappels, de montrer cette action de Dieu providentiel sur toute chose. Ce ne sera qu'un petit aperçu, qu'un petit éclairage pour des gens très myopes qui ont besoin de lunettes. Et quand ils auront mis ces lunettes, ils n'y verront pas beaucoup mieux, mais un peu mieux. Donc, moi je mets les lunettes parce que je commence à avoir du mal un petit peu à lire. La vue baisse. Donc je voudrais commencer par l'essentiel, par notre Seigneur, l'essentiel. Lui qui nous invite qui nous donne son invitation pour aller à son banquet céleste. Et il ne se contente pas de nous donner une invitation. Il est venu sur cette terre, il est venu chercher la brebis perdue. Et il n'a pas fini de venir chercher la brebis perdue. Et il continue d'agir lorsqu'il était présent, mais il continue d'agir universellement. Sa main n'est pas sans force, sans puissance, et son esprit n'est pas aveugle, et sait nous conduire, sait nous diriger, sait nous inspirer, jusque dans les moindres détails. Donc, je voudrais commencer par ce qui est premier, par faire quelques rappels. J'ai pris des notes, parce que c'est principalement par rapport à des références, par rapport aussi à deux catéchismes que je vais utiliser. Premier catéchisme, c'est celui de l'Église catholique, aujourd'hui. C'est souvent mis en référence CEC, vous voyez ça, les références CEC numéro 1257, etc. Par exemple. Donc c'est catéchisme de l'Église catholique. Ou bien là, vous avez le catéchisme de Trente. Et si je prends le catéchisme de Trente aussi en référence, c'est parce qu'il était recommandé, bien sûr, avant qu'il y ait ce catéchisme de Jean-Paul II, bien avant, mais encore au début du siècle passé, il était recommandé par les papes Saint-Pie X et Léon XIII, et recommandé, je vais vous lire les termes très précis dans lesquels il était recommandé. Alors, si j'arrive à le trouver. Livre d'or, nous y voici. Livre d'or, faut pas confondre. Tous les curés et tous ceux qui ont charge d'âme feront le catéchisme aux fidèles en un langage facile et adapté et se serviront pour cela, à cet effet, du catéchisme du Concile de Trente, Achabonimis, 1905, Saint-Pie X. Léon XIII disait en 1899 que tous les séminaristes aient entre les mains et relisent souvent le livre d'or, c'est-à-dire ce catéchisme du Concile de Trente, connu sous le nom de catéchisme du Concile de Trente, ou le catéchisme romain, appelé aussi le catéchisme romain, à l'époque dédié à tous les prêtres investis de la charge pastorale. Catéchisme
par autre chose, bon, des paroisses, hein. Remarquable par la richesse et l'exactitude de la doctrine, précieux abrégé de toute la théologie dogmatique et morale. Léon XIII, 1999. 1899. Et là, ici, encore une recommandation, ceux qui ont entrepris d'infester l'âme, ça c'est l'introduction de ce même catéchisme, ceux qui ont entrepris d'infester l'âme des fidèles ont fait paraître un très grand nombre de petits traités sous couleur de vraie piété. Les pères ont cru qu'il importait extrêmement que par l'autorité du Saint Concile on vit paraître un livre où les pasteurs et tous ceux qui sont chargés d'enseigner pourraient puiser des vérités de foi, d'une certitude absolue et les transmettre aux fidèles pour leur édification. Et ainsi, comme il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, il n'y aurait qu'une seule et même manière, une seule règle pour apprendre au peuple la foi chrétienne et tous les devoirs qu'elle impose. Il y a eu une multiplication des catéchismes, alors que ce catéchisme du Concile de Trente était à l'époque le concile de Trente était excellent dans toutes les mains pour donner des enseignements. Après ça, il y a eu des quantités de catéchismes, malgré ces recommandations qui sont faites à différents endroits, avec des choses qu'on a pu voir les plus étonnantes comme enseignement. Donc, pour ma part, je m'en suis tenu à ce catéchisme de Trente, qui était promulgué par le Concile de Trente. Il n'était pas encore écrit, mais enfin, il était demandé de l'écrire. Et ensuite, il a été reconnu. Et nous envoyons les reconnaissances jusqu'au début 1900 par le pape Léon XIII et Saint Pie X, comme étant le livre que devaient lire et relire et apprendre même les séminaristes, les prêtres, etc., chargés d'enseigner, pour son exactitude, sa précision. Donc, je m'en sers aussi de référence en complément. Ce sont toujours des textes de l'Église. Mais puis je prends toujours aussi, bien sûr, le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui, parce que ces références sont, en gros, les choses sont dites quelquefois de façon différente. Quelquefois sont dites plus clairement dans le catéchisme le catéchisme actuel. Pour ma part, c'est ce que je trouve. Alors, moi, je ne vais pas faire une leçon de catéchisme. Donc, je vous ai dit l'objet de l'entretien. Maintenant, je voudrais commencer cet entretien qui peut-être sera court et peut-être il sera long. Donc toujours un petit rappel par rapport à ce que c'est que l'enseignement d'Église. Je répète, c'est cette petite chose élémentaire qui est toujours bien de rappeler, de façon à ce qu'on ne confonde pas des idées des uns, les convictions profondes des autres, avec ce que c'est que l'enseignement de l'Église. Donc voici ce que dit Vatican II sur l'enseignement de l'Église. Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant authentique de plus perpétuel. Ça c'est donc comment dire, bon ben je le lis déjà, on verra ensuite ce que c'est. Un magistère, donc Jésus-Christ institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé par les miracles, et que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme le sien propre. Ah ben ça c'est Satis Cognitum, je pensais que c'était le Concile Vatican II, mais je me suis trompé de texte. C'est donc Satis Cognitum, Léon XIII. Alors, dans l'Église, un magistère vivant authentique, de plus perpétuel. Perpétuel, c'est-à-dire, je dirais pas ad vitam aeternam, mais c'est quand même jusqu'à la consommation des siècles. Perpétuel, à chaque instant, il y est, il ne disparaît pas. C'est la pierre de fondation de l'Église, le fondation de l'Église. Dieu, pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, tous ceux qui sont ce magistère est en lien avec Pierre, nommé par Pierre. Les évêques, nommés par le pape. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Comprenons-le bien. À lui, donc, le Christ a prié pour qu'il ne
qui ne défaille pas dans la foi, c'est-à-dire qui ne professe pas l'erreur, qui ne défaille pas dans la foi, qu'il soit solide à garder l'enseignement du Christ transmis par les apôtres de génération en génération, les successeurs aussi des apôtres, par ce magistère vivant de l'Église, c'est-à-dire le corps enseignant, les évêques nommés par le pape en union avec lui. Et donc, ce n'est pas simplement Satis Cognitum qui dit ça, il y a aussi le magistère, il y a aussi par exemple c'est Humani Generis, Pie XII, 1950. Dieu a donné à son Église un magistère vivant, en même temps que des sources sacrées pour dégager ce qui est contenu, ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique. Écoutons bien, c'est précieux, parce que c'est de foi. Sinon, on risque de s'égarer avec des fausses oreilles, des fausses langues, qui vont dire des vraies âneries. Donc, il vaut mieux bien écouter ce qui est dit là. Donc ce dépôt de la foi, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même au théologien que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église, magistère vivant, par voie ordinaire ou par voie extraordinaire. Extraordinaire, par exemple, ex cathedra. Voilà, Humani Generis, Pie XII, 1950. Alors le refus de se soumettre à ce magistère, ici, là, c'est... Pie XII sur la canonisation de Saint Pie X, le refus même de se soumettre est un argument convaincant. Les laïcs qui parlent et agissent ainsi, et même peut-être aussi des prêtres, ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu et du Christ. Voilà. Ceux qui résistent, ceux qui parlent et agissent ainsi, le refus même de se soumettre à ce magistère vivant, cet enseignement du magistère vivant, qui a l'assistance promise du Saint-Esprit. L'Église et ce corps rassemblé sous la mouvance du Saint-Esprit. Ceux qui accueillent cette mouvance du Saint-Esprit sont dans la vie même du Christ. Ce sont ce corps vivant. Ils n'ont pas cette foi morte qu'ils sont comme des branches coupées à l'intérieur de l'Église. Non, ce sont vraiment ces rameaux vivants. Voilà. Alors, vérité de foi divine, vous avez raison, mais je pourrais citer d'autres citations. C'est vrai que ces jours-ci, je cite principalement celle de Saint Pierre, deuxième lettre de Saint Pierre. Vous avez raison de fixer votre attention sur la parole des prophètes comme sur une lampe brillante dans l'obscurité du matin qui se lève dans nos cœurs, car vous savez cette chose essentielle, aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une intuition personnelle. C'est porté par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Et donc, le Vatican II et dans d'autres endroits, dans d'autres enseignements avant, l'Église nous dit que ce magistère vivant, que l'Église, par ce magistère vivant, est la servante de ces vérités de foi divine dont nous venons de parler. Vous avez raison de fixer votre attention sur la parole des prophètes, comme sur une lampe brillante dans l'obscurité, la loi et les prophètes, dont le Christ est l'accomplissement. Bon, je viens de faire un petit rappel, je vais quand même faire une citation ou deux, pour la rappeler à nouveau. Alors Alain, vas-tu trouver? Je n'ai pas sûr. On va aller un peu plus loin. C'est ici, voilà. Alors, une petite pause. Donc, Constitution de Vatican II sur la révélation divine dit que la charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu, c'est donc le service de cette parole, que la parole de Dieu écrite ou transmise dans la tradition, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom du Christ. Ce sont les vérités de foi divine. Cependant, il ajoute
Ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Il la sert, n'enseignant que ce qui a été transmis, puisqu'en vertu de l'ordre divin et de l'assistance du Saint-Esprit, il l'écoute pieusement, la garde religieusement, l'explique fidèlement. Cependant, donc, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, il la sert, n'enseignant. Voilà, c'est là ce qui est important. On parle quelquefois de dogmes de l'Église. Les dogmes, ce sont les enseignements. Enseignement de foi, enseignement sûr, parce que c'est reçu, c'est transmis depuis la bouche du Christ, depuis la bouche du Christ, l'inspiration du Saint-Esprit, dans les prophètes, les écrits, l'écriture. Transmis depuis les apôtres. Donc voilà, c'est ce qui est enseigné et transmis de la bouche du Christ, qui est conservé par l'assistance du Saint-Esprit et qui est enseigné de cette manière, qui est propre à l'Église, qui seule a reçu cette promesse de l'assistance par le Christ du Saint-Esprit, pour justement être l'interprète de ce dépôt de la foi. Alors qu'on n'aille pas se fier à d'autres à qui le Christ n'a pas fait cette promesse. Quand il a dit « allez par toutes les nations », quand il leur a dit « allez à Jérusalem, vous allez recevoir le Saint-Esprit », c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Vous allez recevoir ce Saint-Esprit, puis aller par toutes les nations enseigner. Mais c'est à ses apôtres qu'il parle. Unis à Pierre. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bon, je ne veux pas faire une répétition. Enfin bon, voilà. Donc, Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé. Voilà, ça c'est une chose importante de savoir. Donc savoir aussi son église. C'est bien lui qui l'a créé. C'est bien lui qui l'a fondée. Notre Seigneur, c'est l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, fondée sur sa parole. Donc, il sait aussi la conserver par sa divine providence. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur. Alors ça, c'est un texte important pour le sujet que je veux aborder. Parce que maintenant, je vais quand même en revenir au sujet que je veux aborder. C'est un préambule qu'il est important de rappeler, parce que bien sûr, tout le monde n'entend pas les entretiens. Alors s'il y en a qui vient de l'entendre, il aura déjà une base solide pour savoir ce que c'est que l'enseignement de l'Église. Il ne s'agit pas d'avoir des idées comme ça en l'air, complètement fausses. Donc c'est pour ça que quand on parle d'enseignement, l'Église n'enseigne que ce qu'elle connaît, parce qu'elle l'a reçu. Il ne s'agit pas d'un théologien qui va dire « Je pense que, tiens, j'ai une inspiration, je pense que c'est ça aussi. Oui, j'ai cru comprendre dans les textes que c'est ça aussi, donc maintenant nous allons dire que c'est ça. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'Église a reçu ces enseignements, ces vérités nécessaires au salut, et davantage, à profusion. Le Christ a donné à profusion tous ces enseignements. Mais pas pour perdre l'humanité dans des futilités, non. Il est la parole vivante, agissante, toujours aujourd'hui, avec son Saint-Esprit, à l'écoute de ceux qui sont désignés, nommés, pour être les pasteurs, les enseignants. Donc l'Église n'enseigne que ce qu'elle connaît, et nous ne devons recevoir que ce qu'elle enseigne. Pas des choses qu'elle ne connaît pas. Et que certains diraient comme cela, tiens, nous avons la conviction que tout le monde n'est pas obligé de partager des convictions comme ça que dans l'ensemble. Non. Nous recevons ce qui est de foi, ce qui est sûr, ce qui est transmis véritablement, ce qui est l'enseignement. Ça, nous y sommes tenus. Le reste, les convictions, personne n'est obligé d'adhérer à des convictions. La preuve, c'est que sur ces convictions-là, certains saints ont tenu ces convictions-là et puis le lendemain, ils n'y ont plus tenu. C'est ce que dit Karl Rahner au sujet du baptême de désir. Je le répète. Karl Rahner, en réalité, qui était un grand théologien du Concile Vatican II, Karl Rahner, alors j'ai représenté ici Saint-Augustin, habillé en vêtements d'évêque en rouge. Karl Rahner, en réalité, même Saint-Augustin, dans sa dernière période anti-pélagienne, n'a plus retenu la possibilité d'un baptême de désir. Théological, investigation,
volume 2. Alors qu'avant, pour lui, le baptême de désir, il avait dit un jour, ah, je pense que finalement, comme dit Cyprien, mais au sujet du martyr, du baptême de sang, c'est-à-dire des martyrs, de ceux qui meurent martyrs pour le nom du Christ sans avoir été baptisés, je pense que cela s'applique aussi pour ceux qui ont le désir de baptême et qui ne peuvent pas, parce qu'il y a peut-être un accident. Voilà, donc, eh bien, ici, nous avons, c'était un moment de sa vie que Saint-Augustin pensait, cette conviction qu'il l'avait eue, comme ça, parce que je dis conviction, parce que je pourrais vous relire le texte que j'ai lu dans un entretien précédent. Ah, je pense que, voilà. En réalité, donc, voilà. Et donc, il avait eu cette conviction-là, puis après ça, il l'a plus, il a eu la conviction opposée, que non, que finalement, vous voyez ce que dit ce grand spécialiste érudit de Vatican II. Quand le père Kalraner avait parlé, on disait Dixit Kalraner, et tout le monde en venait à dire, bah, tiens, pourtant, c'était peut-être pas évêque, c'était juste comment dire, un théologien auquel son évêque avait fait appel pour être présent, pour donner les connaissances théologiques, pour voilà, des connaissances théologiques très pointues qu'il pouvait avoir. Bon, alors ici, ce que je voulais dire maintenant, je ne vais pas passer une heure à... Donc je vais commencer maintenant directement après ce long préambule, cette longue introduction. Je crois bien que le pauvre vidéo fera peut-être une interruption, ça sera peut-être trop court. Voici ce que dit le Seigneur dans le livre d'Ézéchiel. J'irai moi-même chercher mes brebis, et je veillerai sur elles comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis, j'irai les délivrer de tous les endroits où elles ont été dispersées. Donc nous voyons que notre Seigneur va rassembler toutes les brebis perdues. Et ça, c'est livre d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 11-12. C'est donc lui qui veille en premier sur les siens et qui agit en toutes choses dans sa providence pour venir retirer ses bergers, ses brebis égarées et les rassembler. Dans ce mot de rassemblement, nous trouvons le mot église. Et dans le fait aussi d'aller les chercher, nous avons aussi d'une certaine manière le mot de rassembler, de convoquer, d'appeler, de la manière qui est propre à notre Dieu, cet Esprit Saint, par les inspirations intérieures, par les mouvements providentiels dans toute la création dont il se sert. Quelquefois, pour avoir simplement un événement qui semblerait tout à fait indifférent à quelqu'un, mais l'Esprit Saint va donner un sens réel. Ça va être comme une parole qui va être adressée à la personne, qui va lui faire changer d'orientation. Comme à l'appel du Seigneur. Donc, j'irai moi-même chercher mes brebis, je veillerai sur elles comme un berger veille sur ses brebis, sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Et je veillerai sur mes brebis, j'irai les délivrer de tous les endroits où elles sont dispersées, les délivrer. Il n'y a pas, comme ça, c'est pas par hasard, il n'y a pas de hasard. Il ira les délivrer de sa main toute puissante. Donc il n'y aura pas d'empêchement. Quand notre Seigneur veut délivrer quelqu'un, il n'y a pas d'empêchement. Nous allons le voir tout au long de ces... J'espère que nous arriverons au bout. Je peux lire le passage suivant. Je vais te rassembler, Jacob, tout entier. Tout entier. Il ne manquera pas un. Tout entier. Il ne manquera pas un parce qu'il n'y a pas d'accident. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Parce que c'est notre Seigneur qui appelle, c'est notre Seigneur qui agit. Et il va les appeler et les tirer des mauvais pains où ils sont. Quelquefois de manière inattendue. Il y avait par exemple une dame, je lisais, je l'ai lu et je l'ai écouté ensuite parce que j'ai enregistré le texte. C'est simple. Si vous enregistrez, ça vous pouvez écouter. Donc comme j'ai de quoi enregistrer, je peux écouter. Et de temps en temps, en faisant quelque chose comme ça, un petit peu d'indifférent, je peux écouter ce qui est enregistré et m'en souvenir.
Donc une dame qui connaissait le Padre Pio était en train, elle faisait quelque chose, ou elle ramassait des choses par terre, en tout cas elle était à reculons. Elle était à reculons. Puis d'un coup, il y a eu un parfum très fort qu'elle a reconnu comme étant le parfum du Padre Pio. Elle s'est relevée. Elle s'est relevée, elle a arrêté de reculer. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle a évité le précipice qui était juste derrière. Et quand elle a revu le Padre Pio ensuite, il lui a dit attention, tu l'as échappé belle. Un truc comme ça. Quelque chose de ce genre. Donc nous voyons de quelle manière notre Seigneur agit, à travers d'ailleurs la vie des saints aussi. Bon, je viens de perdre la page. Mais tant pis. Je vais te rassembler, Jacob, tout entier, je vais réunir le reste d'Israël. Je les mettrai ensemble comme un troupeau au milieu de son pâturage. Alors là, ça commence à ressembler sérieusement à l'Église. Et ils vont être tous rassemblés ensemble, au milieu du pâturage, où ils auront de cette nourriture substantielle, cette nourriture qui les rendra fortes, une vraie nourriture solide. Ben, peut-être pas simplement pour le corps, parce qu'il s'agit ici du Seigneur qui agit pour rassembler sur son cœur, pour donner la vie véritable, cette vie même de Dieu. Donc, nous voyons ensuite notre Seigneur qui apparaît. Alors nous pouvons considérer la vie de Moïse, la façon dont Moïse à l'appel de Dieu. Nous voyons comment Dieu agit avec Moïse pour constituer ce peuple d'Israël, le libérer de son esclavage. D'un buisson ardent, qu'est-ce que c'est que ça? Et voici que cet appel, cette convocation commence par le chef, Moïse. D'ailleurs, je voudrais peut-être lire ici, bon, il n'y a plus besoin de la deuxième page, ici, très importante, mais quand toutes les pages d'un cahier sont importantes, on ne sait plus où s'y retrouver. Chaque chose est importante au moment venu. Faisons confiance à la providence. Donc ce que je voudrais rappeler, c'est justement en lien avec Moïse, parce que là, il y a le rassemblement, la convocation. Le nom d'église ou convocation lui convient tout à fait parce qu'elle convoque et rassemble tous les hommes, ainsi que le Seigneur ordonne dans Lévitique, convoque toute la communauté à l'entrée de la tente du témoignage. Il est à noter que le mot convoque, ecclésiason, est employé ici pour la première fois dans l'Écriture, lorsque le Seigneur établit Aaron dans la charge de grand prêtre. Dans le Deutéronome, Dieu dit à Moïse, « Convoque devant moi le peuple, et qu'il entende mes paroles pour apprendre à me craindre. » Alors ici, c'est assez intéressant parce que justement, si Église, c'est aussi convocation, tel que d'ailleurs le rappelle le Concile de Trente dans son catéchisme, le mot Église signifie proprement parlé convocation. Mais l'usage ordinaire de la Sainte Écriture fut de consacrer ce mot à désigner uniquement la société chrétienne et les assemblées des fidèles, c'est-à-dire de ceux qui ont été appelés par la foi à la lumière de la vérité et à la connaissance de Dieu, qui ont dissipé les ténèbres de l'infidélité, de l'ignorance et de l'erreur, qui adorent avec piété et sainteté le Dieu vivant véritable et qui le servent de tout leur cœur, enfin, pour tout dire. En un mot, l'Église, dit saint Augustin, c'est le peuple des fidèles étendu par tout l'univers, donc convoqué de tout l'univers. Nous avons vu ici, « J'irai moi-même chercher mes brebis, je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. J'irai les chercher dans tous les endroits où elles ont été dispersées, dans tout l'univers. Je vais te rassembler, Jacob, tout entier, je vais réunir le reste d'Israël, je les mettrai ensemble comme un troupeau au milieu de son pâturage. » Et donc nous voyons qu'au moment où, d'une certaine manière, on parle de convocation pour la première fois, c'est-à-dire d'église pour la première fois avec Moïse, est nommé le grand prêtre Aaron. Et notre Seigneur, qui pour la première fois peut-être parle de l'église dans le Nouveau Testament, institue le grand prêtre, Saint Pierre, comme
fondation de l'Église, roc sur lequel est bâtie l'Église. Et pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc il est le pasteur. C'est à savoir aussi que l'Église, que l'Esprit Saint, qui reconnaît la parole de Dieu, qui reconnaît ses enseignements divins, comme la brebis qui reconnaît la voix de son pasteur et qui le suit. Donc nous avons ici ce mot Église, convocation. Convocation, une mouvance intérieure du Saint-Esprit qui va attirer pour en faire un peuple saint, qui auront dissipé les ténèbres de l'ignorance et de l'erreur. Voilà, alors, convocation, il y a encore le mot convocation ici. Le mot Église renferme de véritables mystères et des mystères les plus importants, très importants en effet. Alors là, nous étions au catéchisme de Trente, le précédent. C'est le livre d'or, catéchisme de Trente, chapitre 10, paragraphe 1, sur la convocation. Et là, nous sommes aussi au même chapitre 10, paragraphe 1. Ce mot Église renferme de véritables mystères, et des mystères très importants en effet. Et si nous entendons dans le sens de convocation qu'il signifie, nous voyons briller à nos yeux la douceur et la lumière de la grâce divine. Et nous sentons combien l'Église diffère de toutes les autres sociétés. Elle repose sur la sagesse et le conseil de Dieu même, car Dieu nous a appelés intérieurement par l'inspiration de son Saint-Esprit, qui ouvre les cœurs, et extérieurement par le soin des ministres et des pasteurs et des prédicateurs. La fin de cette convocation, c'est la connaissance et la possession des choses éternelles. Le peuple fidèle, assemblé aux convocations, parce qu'il méprise les choses terrestres et périssables pour ne plus s'attacher qu'aux biens célestes qui ne passeront pas. Donc nous voyons que c'est Dieu qui parle. J'irai chercher. Croyons-nous qu'il y a quelques accidents qui vont empêcher la main de Dieu d'aller chercher qui il va chercher? Nullement. Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a fait la création. Et nous allons voir que toute chose lui obéit. Même ce qui est du mal, ce qui nous apparaît comme mal. Donc, pour cela, je reprendrai aussi le catéchisme de Trente, parce que je viens de dire qu'il semble assez étonnant. Montrer comment Saint Basile le Grand, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin nous disent que le mal dont il est question dans cette demande, délivre-nous du mal, serait particulièrement le démon, parce que le démon fut l'auteur des péchés et des crimes des hommes, et que Dieu se sert de lui pour punir les criminels et les impies. Car c'est Dieu qui nous envoie tous les maux que nous souffrons pour nos péchés. Amos, c'est pas le catéchisme qui l'invente. Écoutons les vérités de foi divine énoncées dans les Écritures saintes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous la motion du Saint-Esprit, de laquelle l'Église est la servante. Ces vérités de foi divine. Donc, ici, c'est ce que fait l'Église. Amos, chapitre 3, 6. Alors ici, y aura-t-il dans la ville un mal qui ne vienne du Seigneur? Dit le prophète Amos. C'est moi qui suis le Seigneur. Est-il dit dans Isaïe, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je fais la paix, je produis le mal. Isaïe, chapitre 45, versets 6, 7. Le démon est encore appelé mal parce que sans aucune agression de notre part, mais alors on répète pourquoi cela, c'est en châtiment. Donc faisons bien attention, n'imaginons pas que tout c'est la vie en rose. Parce que nous méprisons le bon Dieu qui nous appelle à la perfection pour entrer dans son royaume de lumière, qui ne souffre aucun péché, aucun mal. Pensons à ce que dit notre Seigneur au sujet de la vigne qui est émondée. Ce qui ne porte pas fruit, c'est jeté par terre, on y met le feu. Souvenons-nous de ce figuier maudit par le Christ.
Et le lendemain ou le soir même, en repassant en sens inverse, le figuier était sec, parce qu'il ne portait pas de fruits. Donc nous ne portons surtout pas de fruits de l'impiété. Y aura-t-il dans la ville un mal qui ne vienne du Seigneur, dit le prophète, c'est moi qui suis le Seigneur, et il dit dans Isaïe, il n'y en a point d'autre, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je fais la paix et je produis le mal. Parce que le démon fut l'auteur du péché et des crimes des hommes, et Dieu se sert de lui pour punir les criminels et les impies. Donc en toute chose, le démon est encore appelé mal parce que, sans aucune agression de notre part, il nous fait une guerre sans relâche et nous poursuit d'une haine mortelle. Et bien qu'il soit incapable de nous nuire lorsque nous avons en main les armes de la foi et le bouclier de l'innocence, cependant il ne cesse de nous tenter par des maux extérieurs et de nous tourmenter par tous les maux possibles. Voilà pourquoi nous supplions Dieu de nous délivrer du mal ou du méchant. Nous disons du mal et non pas des maux, parce que les maux qui nous viennent du prochain doivent être imputés au démon. Et il en est sûrement l'auteur et l'instigateur. Ainsi, loin de nous irriter contre nos frères, nous devons tourner notre colère et notre haine contre Satan lui-même, qui a poussé les hommes à commettre l'injustice envers nous. Bon, etc. Je ne vais pas lire le catéchisme en entier, c'est juste pour montrer la main toute puissante, providentielle de Dieu qui vient chercher ses brebis perdues. Rien ne l'en écartera. Jusque dans ce qui nous paraît presque inconcevable. Les voies de Dieu sont impénétrables. Notre Seigneur nous rappelle qu'il ne prie pas pour le monde. Le monde, je prie pour eux. Le monde les a pris en haine. Il parle de ses disciples de ses apôtres qui sont auprès de lui, peut-être de ses disciples aussi. Je ne prie pas pour le monde, je prie pour eux qui sont là. Le monde les a pris en haine. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, que tous soient un. Tous ceux qui viendront à l'avenir, qui entendront mes paroles, dit le Christ, parce que ces apôtres les auront transmis aux générations futures, par les écrits, transmission de ce qu'on appelle la tradition. La tradition, c'est la transmission, qui a son origine dans le Christ et le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans le Père éternel, parce que notre Seigneur est l'envoyé du Père. Qui le méprise aussi celui qui l'a envoyé, Dieu lui-même. Donc il nous est dit ici, notre Seigneur prie, nous voyons, et pour tous ceux qui sont à l'écoute de cette parole, qui ne sont pas du monde, qui ont renoncé au monde, à son impiété, et qui ont ouvert ses oreilles par la grâce du Saint-Esprit, qui n'ont pas rejeté le Saint-Esprit, l'émotion du Saint-Esprit, qu'au contraire, ils ont répondu, ils ont suivi. Et notre Seigneur les appelle. Vient les appeler comme des brebis perdues. L'Esprit Saint est le protagoniste de toute la mission ecclésiale. C'est lui qui conduit l'Église dans le chemin de la mission. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique, CEC 852. Au sujet de « Je vais te rassembler, Jacob, tout entier, je vais réunir du milieu de son pâturage », c'est Michée, livre chapitre 2, verset 12. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté, c'est-à-dire à l'Église, ceux qui étaient appelés au salut. Il faudrait méditer ces paroles. Quelquefois, on peut lire en vitesse comme ça les livres. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Donc ceux qui étaient appelés au salut, le Seigneur les faisait entrer dans la communauté, rassembler son Église. Il convoquait son Église. Et à main toute puissante. Tous ceux qui sont loin
Tous ceux que le Seigneur appellera, ça c'est dans les Actes des Apôtres, alors l'autre c'était Actes des Apôtres, le précédent. Tous les jours le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 43. Maintenant c'est chapitre 2, verset 39. Tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur appellera. Tous ceux qui sont loin, loin, ils nous paraissent loin. Et pourtant le Seigneur va les appeler. Et non seulement les appeler, mais les appeler, les toucher. Et les attirer. Et pour aller où? Pour être rassemblés. Ces brebis perdues, pour être rassemblés. La main toute puissante. Dans sa providence. Et maintenant, nous passons aux Philippiens, la lettre aux Philippiens. Je fais un petit aperçu pour montrer comment Dieu conduit son peuple. Après ça, si on veut dire qu'il y a des accidents, qu'il y a le hasard, qu'il y a le Big Bang, je sais pas quoi, on fera ce qu'on veut. Je rappelle simplement comment le bon Dieu agit. Nous voyons les choses les plus extraordinaires, les choses les plus étonnantes. Si vous regardez les phénomènes extraordinaires de la vie mystique, vous en verrez avec des témoignages qui sont mis hors de doute. Des témoignages en veux-tu, en voilà, signés sous serment, et des choses qui se répétaient de façon courante, avec des témoignages qui sont tous concordants sur certaines sœurs qui sont en lévitation, ou certains pères, parce que le plus connu c'est quand même Joseph de Cupertino, mais il y en a d'autres par la suite, et récents, lévitation des corps lumineux qui sont comme dans la transfiguration du Seigneur, c'est cette lumière presque de gloire qui paraît sur eux, avec plus d'effet que le soleil. Mais le soleil de nos cœurs, c'est lui qui vient de nous illuminer. Et transparaître, et nous transfigurer. Donc, la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Alors, il ne faut pas tirer de conclusion trop hâtive. Notre Seigneur dit, je prie, je ne prie pas pour le monde, je ne prie pas pour cela, je prie pour eux, que le monde a pris en haine, parce qu'ils ont écouté ma parole. Telle est la volonté de mon Père, que je n'en perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Comprenons-le bien. Notre Seigneur est agissant. Et aucun de ceux que son Père lui a donnés ne sera perdu. Ah, il n'est pas question de hasard, d'accident, de choses naturelles. Non, c'est Dieu agissant dans sa création, providentiellement, de façon quasi invisible. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Philippiens 2,13. Aussi bien Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. Nous l'accueillons, il opère en nous tout ce qu'il veut pour ses bienveillants desseins. Ce sont des paroles très importantes. Et par exemple, le catéchisme, le CEC, si on voit l'importance, puisqu'il parle lui-même de cette divine providence. Je vais mettre une pause. J'espère avoir trouvé le bon passage. CEC 302. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur, car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux. Hébreux 4, 13. Même celles que l'action libre des créatures produira. Le témoignage des Écritures est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première qui opère et par les causes secondes.
tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu par sa toute providence. Donc cette providence, nous avons vu que cette convocation se faisait extérieurement, mais qu'il faut cette motion intérieure, c'est surtout cette motion intérieure qui est importante. Et quand nous avons vu le mot convocation, nous avons vu qu'il s'agissait aussi de cette motion intérieure. De ceux qui ont été appelés par la foi à la lumière de la vérité et à la connaissance de Dieu, qui ont dissipé les ténèbres de l'ignorance. Consacrer le mot donc d'église, convocation, à désigner uniquement la société chrétienne, les assemblées des fidèles. Ici, c'est marqué convocation. Nous voyons